Et puis on se dirige vers la conclusion de ce webinaire. Et je rappelle sur scène, entre guillemets, Sarah et Bruno, pour vous demander, Sarah et Bruno, qu'est-ce qu'on doit retenir un petit peu à chaud de tout ce qu'on vient de se dire. Voilà, est-ce que donc Julien le disait, c'est aussi un phénomène un peu émergent. Peut-être qu'il y a intérêt à mieux le comprendre, mieux le qualifier. Est-ce que Sarah, par exemple, tu as eu des difficultés pour trouver des intervenants et des usagers surtout pour témoigner à ce webinaire? Oui, ce que j'évoquais rapidement en introduction. C'est vrai que selon les plateformes et peut-être quand il y a eu des usages qui sont un peu récents, c'était pas évident d'avoir accès à l'utilisateur de la plateforme parce que soit trop limité ou soit des gens peut-être qui utilisent depuis peu ces plateformes et qui n'ont pas eu ce temps de prise de recul et cette analyse à nous proposer. Pardon Bruno, qu'est-ce que tu retiens toi des différentes interventions? Alors, j'avais marqué plateforme. J'ose plus utiliser maintenant le mot plateforme, mais on va dire numérique, réseaux sociaux pour la capitalisation, le partage de connaissances en agronomie. Moi, ce que j'ai retenu un petit peu quand on a échangé, quand on a préparé aussi ce séminaire, et puis je pense que ça confirme un petit peu à la vue des présentations qu'il y a eu, c'est que en fait, ces outils-là quelque part fédèrent vraiment des groupes existants ou des groupes émergents, des groupes techniques émergents. Donc on a vraiment ce numérique quelque part qui fédère des groupes d'agriculteurs qui se retrouvent autour de choses déjà existantes ou de problématiques communes. Et je me suis interrogé finalement sur finalement qu'est-ce que ça change. Et j'ai vraiment l'impression ce que ça change quelque part, c'est l'abolissement des frontières géographiques, temporelles d'abord, puisqu'on est dans l'instantanéité, on l'a vu, dans la rapidité, dans la médiatisation, l'agilité, c'est-à-dire avec par exemple Émilie Bourgois, on a vu avec WhatsApp la possibilité de partager des expérimentations ou des avis en bout de champ. Ça favorise naturellement la dynamique, les réunions, et puis je pense que ce qui est intéressant, c'est dans ce temps, c'est être capable de continuer à animer un réseau d'agriculteurs et une dynamique entre deux réunions ou entre deux moments importants dans l'animation du réseau. Et ça, franchement, c'est en termes d'abolition des frontières temporelles. Enfin, je pense qu'il y a vraiment un apport. On l'a vu à travers même le témoignage de Christophe Suchard sur Slack, où on voit ce réseau. Il y a également un changement, j'ai envie de dire, géographique, enfin dans l'espace, c'est-à-dire, on voit à travers, par exemple, la présentation le témoignage de Christophe Suchard, par exemple, la possibilité de fédérer un réseau d'agriculteurs, mais par exemple sur toute la France, à travers les problématiques communes de pratiques de conservation des sols. Et puis avec le témoignage d'Émilie aussi, presque une internationalisation. On voit que on a des réseaux entre viticulteurs, entre le Canada, l'Espagne et puis d'autres pays, et évidemment au niveau national. Et ça, je pense que c'est aussi nouveau. Moi, ce qui m'a fasciné également, enfin intéressé, c'est que on a une très très bonne valorisation finalement d'outils communs déjà existants. Alors peut-être que c'est parce que c'est le prolongement d'une utilisation dans un cadre privé, comme WhatsApp, Slack dans certains cas. Ce ne sont pas des outils dédiés. On l'a vu avec la présentation de Julien, Quentin et Victor. Pas spécifique pour l'agriculture, mais qui contribue énormément à finalement l'animation de ces groupes d'agriculteurs. Quelque chose qui est peut-être nouveau, en tout cas qui mérite attention, c'est le témoignage d'Émilie à travers sa chaîne YouTube, où là on a quelque part finalement un nouveau réseau qui s'est créé, alors qui est plus dans la relation interpersonnelle, finalement dans le partage, que ce soit avec le grand public ou avec d'autres professionnels,
Et ça, j'ai l'impression que c'est un réseau qui est assez nouveau et une utilisation, un usage qui est jamais élaboré, alors que moi, j'adore ces vidéos pour la pédagogie en fait, pour transmettre, finalement, faire rentrer les agriculteurs dans nos salles de cours, dans nos amphis, voilà, et être C'est un point capable de faire. important. Tu utilises concrètement les vidéos de Émilie et Benjamin dans tes cours dispensés auprès des ingénieurs agro. Complètement, oui, complètement. Et d'ailleurs, avec leur autorisation, je leur avais demandé l'autorisation de faire ça, mais c'est vrai que c'est un matériel qui est précieux parce que concret, contextualisé, et qui permet finalement, nous, de faire passer des messages très concrets, et ensuite de pouvoir nous prendre un petit peu de recul et de formaliser ou de contextualiser finalement quelque part ces témoignages et de les réintégrer dans un contexte, on va dire, théorique ou autre, beaucoup plus voilà, beaucoup plus global finalement quelque part. Émilie d'ailleurs l'évoquait, elle disait nous on fait comme ça dans l'Hérault, c'est comme ça parce qu'on est dans ce contexte climatique, on a tel objectif, etc. Mais c'est un témoignage qui est intéressant et qui permet parfois de faire relever des questions qu'on peut généraliser et on peut montrer comment c'est traité différemment ou comment cette contrainte-là est prise en compte de manière différente avec des systèmes pédoclimatiques ou des systèmes agricoles différents. Donc ça c'est très intéressant pour nous. Quand l'empirique est utile à l'académique, on en a un bel exemple là. Un dernier enseignement peut-être? Bah oui, moi je pense que on est encore dans un écosystème, on va dire émergent, mais c'est un petit peu ce que disait Sarah, c'est que pour certains outils, certaines plateformes, désolé, on a vu que Sarah l'a dit, on a eu du mal à trouver des témoins, des utilisateurs. C'est ce qu'on voulait. On voulait vraiment des retours d'expérience concrets sur comment ces réseaux et comment ces plateformes étaient utilisées. Et donc on voit qu'on est sur quelque chose qui évolue, qui est encore pas stabilisé. Voilà. Peut-être quelques effets d'annonce, on peut se le dire entre nous. Quelques petites surpromesses peut-être en termes de communauté mobilisée. Merci Bruno pour ces réactions à chaud. Merci. Sarah, peut-être quelques derniers rendez-vous avant de nous quitter. Ouais, et rapidement, donc ces 2 journées une journée et un webinaire. Donc la journée vitique qui aura lieu à Bordeaux Sciences, au château Luchéal, c'est organisé par Bordeaux Sciences Agro et pas que, et avec Sud-Ouest Innovation, il me semble. Autrement, je suis désolée de pas citer le collectif, mais voilà. Pour la viticulture numérique. Merci Pierre. Donc ce sera le 28 juin et le 29 juin, le lendemain, ce sera un nouveau webinaire de la chaire agrotique qui s'intéressera à l'accès à Internet sur les territoires agricoles. Donc, voilà, qui est en construction et en précision. C'est pas le titre définitif, mais ce sera le sujet traité. Voilà. Merci à tous les participants en tout cas et à tous les intervenants. Effectivement, merci à vous Sarah et Bruno, et Sarah en particulier pour l'organisation de ce webinaire. Merci aux intervenants d'avoir joué le jeu, merci aux participants et à leurs questions nombreuses, et puis merci aussi aux réponses que vous voudrez bien donner à l'enquête de satisfaction qui va vous être envoyée, qui normalement devrait se lancer juste là maintenant tout de suite. 3 petites questions, 3 clics, et puis sinon demain vous avez un mail de relance. Évidemment, tout le contenu sera mis à disposition sur le site de la chaire agrotique. À très bientôt à tous. Merci. Merci. Au revoir. Merci, au revoir.